One of the most beautiful things, I think, is the exquisite relationship of Brie and her son. I had no real thoughts about it in terms of, well, of course she came around and of course she loved him, and I really thought nothing of it. Of course it was going to end that way, but Marc Cherry wrote it. What if he didn't? And I just know because of that relationship that many people have felt seen and embraced, and what's that line? You're queer, whatever. Yes, it's like one of the best lines ever. And I have a gay daughter, and she said I could say that, so, and a straight one, so I've got it all. Well, kind of, all, some. And I just feel that that is a very powerful thing that I didn't understand the power of when we were acting it. So. La relation, même si difficile au départ, exquise qu'elle entretient avec son fils. Elle dit, évidemment, elle dit, je me doutais que ça allait tourner dans le bon sens et que ça allait finir de cette manière-là entre eux. Elle dit, mais et heureusement, et Marc Cherry l'a écrit dans ce sens-là. Elle dit, je pense que la manière dont Brie est revenue, de là où elle est partie avec Andrew à là où elle en est après, a permis à beaucoup de gens de se sentir vus et visibles. Elle dit, j'ai une fille gay, elle m'a autorisé à le dire, j'en ai une autre hétéro, du coup j'ai tout le spectre, enfin presque, mais elle dit, et ça, aujourd'hui je le comprends vraiment mieux, et donc la fameuse phrase, je ne saurais pas la dire en français pour le coup. Tu es ici, tu es gay, et je suis fier de l'être. Et je suis fier que tu le sois. Peut-être, mais je sais pas, pour ceux qui regardent en français, désolé, je regarde qu'en vidéo, donc j'ai pas les références en français. Elle dit cette phrase, c'est pour moi l'une des meilleures. Elle dit, et je le comprends aujourd'hui, l'impact que la relation Brie-Andrew a, que j'avais pas au moment où on le jouait. Et qui marche. Hello. Bonjour Marcia. Bonjour. Alors moi j'adore le personnage de Brie et je voulais savoir si à l'origine vous avez auditionné pour ce rôle ou alors si au début de la série vous auriez aimé incarner un autre personnage. So she actually loves Brie's character and she wanted to know if you auditioned like straight for Brie or if you auditioned for another character or if you wanted to be another character. Initially, I wanted to have the part of Mary Alice because I thought at the time that I might be adopting a child, and I was trying to plan this sort of future where I could, be a mother, and I thought that would be less all-encompassing. So, but Marc Cherry said, "No, I want you to read for Brie," and my whole life changed because I got Brie, and then I first met my husband, and I didn't adopt, and I got twins, so it all worked out. But yes, Mary Alice was my first choice. En fait, au tout départ, elle a auditionné pour Marie-Alice parce que à cette époque, son projet de vie, elle voulait adopter un enfant, et donc ça lui permettait de pouvoir faire les deux. Et Marc Cherry lui dit, non, toi, je te vois en Brie, et elle dit, et puis bon, j'ai pris Brie, et puis j'ai fini par rencontrer mon mari, et puis j'ai fini par avoir des jumeaux. Donc finalement, ma vie a été dans le bon sens. Tout s'est mis pour le mieux. Tout s'est arrangé pour le mieux. Hello, Marcia. Bonjour. My question is, how long time did it take you to learn your text? Thank you for this amazing series. My dream became to be an actress like you. Tu veux savoir combien de temps elle mettait pour apprendre ses textes, c'est bien ça. So how long does it take for you to learn all your lines all the time? And also you being here, it's her dream come true because she wants to be an actress.
as you are. First of all, wish you good luck with that. I feel like it takes me longer now. I've been doing some pretty intensive plays that are very language heavy in theater. With the show, oftentimes we didn't have very much time to prepare because Mark was notoriously a late writer. So it was a lot of cramming. Whereas now I just like you have 2 days or you have 24 hours and you have to hurry. So I just didn't have much time, but I was younger. So. Déjà, sur le fait que tu veuilles devenir actrice, elle te souhaite vraiment une bonne chance dans ce chemin. Elle dit ensuite, pour ce qui est des textes, elle dit c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, parce qu'en plus maintenant elle est beaucoup plus en théâtre, et elle dit en théâtre je suis sur des textes beaucoup plus soutenus, avec des textes beaucoup plus lourds. Elle dit, et à l'époque, Marc Chiry écrivait plutôt souvent presque dernière minute, et elle dit des fois on avait, allez, t'as 48 heures ou t'as 24 heures, apprends. Elle dit donc on n'avait pas le choix d'apprendre vite, puis j'étais plus jeune quand même, donc c'était plus facile. Thank you so much, Marcia. Bonne chance. I think that though network television, gosh, I don't watch much network television very much anymore, so I don't want to say that I do. But I do think there's beautiful acting work done on shorter arcs over periods of time. So I think there is brilliant work still being done on television. I don't know necessarily on network television because I don't follow it, but I feel incredibly lucky that I got to do that over the course of that time, and it was an incredible evolution. But the times have changed, so I don't, but I do think there is great work still being done on different series, streaming television, but obviously not the same, length and breadth, yeah. Elle regarde pas forcément énormément de séries, elle suit pas trop ce qui se passe. Par contre, elle se rend bien compte qu'effectivement l'industrie a changé et a évolué. Et elle dit je pense que vraiment, même sur des arcs narratifs plus courts, on peut réussir à faire quelque chose de très bien, on peut faire un très bon travail. Et je sais qu'il y a quand même des performances d'acteurs qui sont excellentes. Elle dit après, je me rends vraiment compte que j'ai eu une chance extraordinaire d'être sur un projet qui a duré aussi longtemps et d'avoir pu autant explorer, Mais comme tu l'as dit, l'industrie change, donc on s'adapte. Mais il peut quand même y avoir de très belles histoires. When I was like 14, 15 and I went home, I was bullied in school and I closed the doors, and Desperate Housewives was the series which actually saved me. So when I say that you really change lives, I really mean it. Like your work is extreme. Also like what you did, like acting-wise, your acting range, Marsha, is just unbelievable. Like in Desperate Housewives, you were crazy, you were amazing, you were perfect, you were a mess. And seriously, like season 1, episode 23, the last scene when you're crying, that's a master class for acting. Messy. And what I wanted to say is that you're back on stage in theater. You did You, season 3, I think, or 4. What's left for Marsha? I can talk to you myself. Well, I originally wanted to be a stage actress. I hadn't actually thought of television. So what I've sort of done lately is actually gotten to be on stage. I just finished a play that was extraordinary, and that was something I trained for at Juilliard, and that I feel like now, as a mature leading woman, it's exciting to step into that. I think I was meant to be. I was never really an ingenue, kind of a character and a mature leading actress, so that for me is a thrill, although it's hard and it's a little scary. I don't know about television, what will happen to me. I never say, you never know. I just did a little part in a film with Susan Sarandon and Bill Macy, and that was fun. I just finished.
So we'll see. I don't know what the future holds, but I feel like doing what kind of thrills me artistically and giving myself that opportunity is how I'm fulfilling my original dream. Although not that Desperate Housewives wasn't. It was just a dream that I didn't know to dream. You know, I'm from a small town. I just wanted to be an actress, like, but I just, Same you know, here, yeah. yeah. So, so who knows? Yeah. Thank you so much. Thank you so much. We Thank love- you. I appreciate everything you said. It means the world to me. I mean, we all go through this, you know, life, and it's a short, brief one. So to know that you've helped or affected somebody else, and I think that I always poured my heart and soul into her. And the fact that I feel like people got it is just the most brilliant thing, because you don't know when you're doing it. You're just on set, right? So it's such a gift You did. to know that it was received. It was. Thank you. Thank like, you. Everybody can say this, I Oh. think. We love you Thank so you. much. Alors, au départ, ce qu'il expliquait, c'est que quand il avait 14-15 ans, il se faisait harceler à l'école, etc., qu'il avait vraiment du mal à s'en sortir à ce niveau-là, et que du coup, la seule chose qui le tenait, c'est quand il rentrait, il s'enfermait dans sa chambre et qu'il mettait Desperate Housewives. Et il a fait énormément de compliments à Marcia en lui expliquant à quel point son interprétation de Brie était tellement fantastique, parce qu'on la voit passer de elle est parfaite, c'est une catastrophe, enfin elle passe par vraiment tous les merci, tous les stades, toutes les émotions possibles et imaginables, et que ça quand même, ça l'a vraiment aidé de voir tout ce par quoi on peut passer. Il dit donc, t'as fait Desperate où on t'a vu dans un truc, là t'as fait You, tu fais du théâtre. Qu'est-ce que Marcia a encore envie de faire? Qu'est-ce qui lui reste devant elle à attraper, à vouloir avoir? Et elle disait, vous savez, moi au départ, la télévision, ça m'était même pas venu à l'idée. Moi j'ai toujours voulu être actrice de théâtre. Elle dit, et là j'étais sur une grosse pièce, c'est du texte, c'est intense, c'est des textes lourds, mais ce que tu donnes en théâtre est quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est vraiment ce qui l'a fait vibrer. Évidemment, elle dit, Desperate, c'était un rêve que je ne savais pas que je rêvais de ça. Je ne savais pas que je rêvais de pouvoir vivre quelque chose comme ça. Donc, techniquement, Desperate, c'était un rêve non connu avant de le vivre. Là, elle vient de finir un film où elle est avec Suzanne Sarandon. Et elle disait, je ne sais pas l'avenir pour moi, pour la télévision ou quoi. Ce que je sais, c'est que là, j'avais vraiment besoin de compléter un rêve que j'ai toujours voulu avoir, à savoir, que j'ai toujours voulu réaliser, pardon, à savoir être actrice en théâtre. Et c'est ce que je fais en ce moment. Donc pour l'instant, elle est en train de réaliser son rêve de quand elle était une jeune actrice. Hello Marcia. No, bonjour. Merci d'être là, c'est vraiment un honneur pour moi de vous rencontrer, c'était un rêve. Depuis mes 8 ans, je vous regarde à la télé et vous êtes une forme de perfection. Alors ma question c'est, parmi toutes les intrigues de Brie, laquelle a été la plus marquante pour vous, ou bien la plus difficile à jouer? First of all, thank you very much for being here. She watches you since she's 8 years old, and for you, you are the incarnation of perfection. And she wants to know what is in Bree's storyline, what is the arc that had the most impact on you, or that was the hardest to play? And she had a lot of arcs. I would say, thank you first of all, merci, that it wasn't so much the arcs, it was more that I would be given these lines that I had to say, and I would be horrified, like, I mean, I won't say them, but yes, that one, right there. And I would want to tell Mark Cherry, like, no one would say that.
But then we would have the reading, and the entire room explodes laughing, and I'm like, what? You know, so I think there's a way in which I could be a little naive, and you know, and there were just things that I guess because he's a comedic genius that I didn't realize would be funny because I'm so like it's drama. So it's more that was more the issue with me, not you know the arcs were challenging and I love that part, but it was more like being taken by things like that. Yeah. Elle dit c'est pas. And I actually understand why it's hard to like pronounce that sentence again. Elle dit c'est pas tant l'arc narratif qui me gênait, qui m'a dérangé ou qui a eu un impact ou quoi. Elle dit c'est plus certaines phrases de Brie. On pense à une scène avec Lynette, Tom et Rex. Voilà. Où Brie s'énerve et elle dit Rex. Hein elle dit, et quand j'ai lu le script, j'étais là. Quoi? Mais j'avais personne dirait ça. Et en fait, avant de tourner, ils sont autour d'une table et tout le monde lit les. Et quand elle le dit, et tout le monde a explosé de rire, il dit ah bon? C'est ça qui est. Et il a dit, et c'est là le génie comique de Marc Cherry dans l'écriture, c'est que des phrases qui vont paraître hyper choquantes toutes seules, dans la manière dont c'est mis, elle dit je pense que moi j'ai le côté encore très naïf, où je me dis que bah non, on dit pas ça, c'est pas comme ça que ça. Et au final, ça marche. Donc c'est plus ces petits spots, des petits moments de punchline qui la perturbaient. Thank you. Again. Merci. You see, it's funny because I didn't say the sentence, but everybody knew. Hi Marcia, thank you so much for being here. I grew up with you and it's amazing. So after all these years, what's one life lesson Brie taught you? My English is bad, sorry. Je sais pas, je suis désolé, j'ai pas. Qu'après toutes ces années, quelle est la leçon que Brie a donnée à Marcia? Okay, after all those years, what do you think Brie taught Marcia? It's gonna make me cry. Tu vas la faire pleurer. No. I think, as I said in the first one, I knew, you know, with all her perfection and her craziness that, you know, my heart was underneath, right? So the fact that that was received, that is like my greatest surprise and gift. Did I forget the question already? Did you say? What did Brie taught you? Taught me that I feel like everybody found my secret out. Like I didn't know that, you know, I didn't do it so that everybody would, you know, I didn't play love. Do you know what I'm saying? I played, you know, uptight, or I played all different aspects of her, and underneath I was always driven by my heart. But I guess to trust that the power of love, that comes through in a character, that your soul comes through. That if I personally didn't have that, then I wouldn't have been able to play it, and she might have just been a snippy, uptight character with no depth. Do you know? Yeah. You could say that better than me, I think. Try. Déjà, la première chose, c'est de savoir que ce qu'elle a accompli avec Brie pendant toutes ces années a pu vraiment marquer les gens. Comme elle l'a dit tout à l'heure au jeune homme qui se faisait harceler. Et que ça a pu aider. Et que Brie, malgré toute sa perfection, ou toutes ses frasques, si on peut dire comme ça, tout, au fond, vient de l'amour qu'elle a en elle. Parce que si toutes les phases par lesquelles elle est passée n'étaient pas dirigées, au fond, par l'amour, ça aurait été juste une coinsauce, une bourge coinsauce, en gros. C'est ce qu'elle a dit, hein, uptight, c'est ça. Hein. Et du coup, ce que Brie lui a amené,
c'est vraiment cette notion que c'est l'amour qui peut régler, arranger les choses, et qu'au fond, c'est ça le plus grand pouvoir. Mon petit, mon fils. Maman. How long it's been since you've seen each other, since you've been together? Decades. Yeah, like since we finished. Much, yeah. Yeah. But that's not gonna stay that way. No, I hope not. Oh, Sean. Yeah, it was wild. I don't know. I guess when when you finish anything, you're just sort of like that. Well, you've seen each other like a lot for like so many years. This will keep happening, and then time just does that thing where it goes by, and then but then we were upstairs, right? You come in, and it literally just like felt like right from where we My left off. God, I can just picture you. It's really profound. It really is. Because you can see it, and I didn't have kids so yeah. Here's my first. En gros, ça fait. Ils se sont pas vus depuis l'arrêt de la série. Ils se sont pas vus depuis l'arrêt de la série, et là on pouvait voir l'émotion entre eux. Et Marcia disait, mais clairement, maintenant ça va pas rester comme ça, on va reprendre, on va se revoir. Et Sean disait, mais il dit en fait c'est terrible, on a passé des années ensemble, à travailler ensemble, à se voir tous les jours. Il dit, et au moment où ça s'arrête, comme l'expliquaient tout à l'heure Doug et Max, oui, on va se voir, et puis la vie suit son cours et tu te perds de vue. Il dit, et là tout à l'heure, je suis arrivé, t'étais en haut, c'est comme si ça n'avait pas changé, c'est comme si c'était hier. Et Marcia a rajouté, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais pas d'enfant quand j'ai commencé la série. J'étais pas encore maman, donc techniquement, c'est le premier. I understood some of that, so that's good. That's good. Yeah. I don't know. Because you work with. I'm trying to put my thoughts together because it was like this is like very meaningful, and I kind of knew it would be, but I don't know. You just when it's happening, it's so different, I knew. You have coworkers, and then you've got family, right? And that's. Well, you were young. You had to go, sow your oats. Just like any kid, right? It's like, he's off, and I followed you for a while, and then I got busy with my own kids, who are now off. So now we're going to get back to this one. My firstborn. And that's true. For a while, I just was traveling and living in all different parts of the world, and I don't know. What's it like for you looking back now? On the entire experience. Yeah. Déjà, Sean était en train de dire, Sean était en train de dire, j'essaye là juste de remettre mes idées en place et de tout remettre dans l'ordre. Il dit parce que là, c'est vraiment impressionnant de se retrouver, de se revoir, parce qu'il y avait un tel truc entre nous. Il dit, tu as des collègues de travail. Et regarde Marcia, il dit, et t'as la famille. Il dit, et ce qu'on avait, il dit, donc là,
j'essaye de tout remettre bien, enfin d'avoir l'esprit clair, quoi, de s'en remettre en gros. Et il dit, j'avais bien une idée que tu venais à la convention, mais j'étais pas sûr. Et Marcia qui dit, moi je savais que tu venais. Elle dit, mais tu sais, c'est comme les enfants. Ben voilà, t'étais le petit, t'as dû grandir à travers tout ça. Ben à un moment, les enfants, ils prennent leur envol. Donc, et puis ils vont voyager, ils font leur vie, et après on se retrouve. Elle dit, bon, bah, maintenant, c'est les miens qui sont grands et qui prennent leur envol, donc je reviens à mon premier né, donc maintenant on reprend contact. Et du coup, elle lui a demandé, toi, quel est ton regard sur ton retour en arrière sur Desperate. Yeah. So, I was translating the question. No, yeah. Like, I don't know. It's hard. Because it was such a. Yeah. Oh, sorry. Because it was such a unique experience already, and I was 17 when I started. So, yeah, and then early 20s when it was over. And you think you're like an adult, right? When you're that age. And then life like shows you like, yeah, no, you're not prepared to handle any of this. Definitely went through stages in life that, yeah, were challenging. But, still kind of like looking back on, I'm just grateful. Just grateful that I had that experience, and that it provided so many other unique experiences that I've had since. But none You will ever couldn't know it compare. at the time. Right. You couldn't. And also hard to really sort of grasp like how incredible and unique and special that whole experience was. Obviously, I'm sure everyone was like, "Oh, if I had a time machine, I'd go back." And you know what I mean? And I think all I would say to me is just like be here now. Just like really take all this in, because it's That's the one where you are right now. Yeah, well, when we were shooting, we were doing all of that because when it goes away, it's gonna hurt, So now you reflect on, I should have taken the time of, okay, I'm living the present. Yeah, this isn't gonna be forever, But you can't know that when you're that age. Right. I knew it because I've been through a lot of life and loss, so I knew I didn't take any of it for granted. I'm a little extraordinary that way. But at your age, it's like asking my daughters, you have no frame of reference. You're supposed to think you're going to live forever and good times are going to go up forever. And there's no way to know that, which is also why I'm not usually a fan of child actors, because it really messes up your brain. But anyway, that's a lot to translate. En gros, donc, quand elle lui a demandé son regard sur de revenir en arrière, je vous jure, je fais au plus vite, de revenir en arrière, il disait en fait, en gros, j'ai commencé la série, j'avais 17 ans, donc c'est de 17 à 25 ans, c'est une expérience qui est énorme, sauf qu'il n'y a rien dans cette industrie, il n'y a rien qui te prépare à ce que ça va être, à ce qui va se passer, à comment tu vas le vivre. Et quand ça s'arrête, forcément, comme ils l'ont dit, Doug et Max, pareil, ça s'arrête net. Et tu peux te perdre derrière. Tu passes par plein d'étapes difficiles, compliquées, parce que ça a été, t'imagines, t'as un volcan d'un coup, et puis d'un seul coup, le volcan il s'effondre sur lui-même. Donc
c'est quelque chose de très difficile quand on te prépare pas. Et c'est ce que disait Marcia, elle dit, mais oui, je suis d'accord avec toi. Elle dit, toi, t'étais un gamin, t'étais un enfant. Elle dit, moi, j'étais déjà plus âgé, j'avais déjà eu des expériences comme ça. You had one experience with Melrose Place where after it had been difficult for you after being Kimberly? You know, I was actually more thinking about personal, like losing people in my life, so that I was more conscious. I don't think I was really awake still during Melrose. Et, I was in life a lot older. et il dit en fait, j'aurais aimé à l'époque, c'est là où Marcel il dit, j'aurais aimé avant avoir la conscience de me dire, ça c'est pas pour toujours. Donc il faut vivre le moment présent, là, ici, maintenant. Et c'est ça qui est important. Et c'est là où elle lui a mis la main sur l'épaule en disant, mais t'étais un enfant, moi j'étais déjà plus âgé, donc je savais, j'étais déjà passé par là, j'avais déjà eu beaucoup de pertes, j'avais perdu des gens autour de moi, donc tu pouvais pas être préparé à ça, ça prend du temps pour s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, il sait qu'il a fait partie d'une expérience magnifique et extraordinaire. Et puis on voit l'émotion et le lien qu'il y a entre nous.